c'est ça la question. Est-ce qu'on laisse filer la dette? Est-ce que les dépenses vont être tellement coûteuses qu'on laisse filer la dette? Écoutez, finalement, je vois que vous êtes angoissé, donc je vais vous répondre non. Oui. On va vous la faire rembourser. Mais bien, mais madame, vous avez une autre solution? Quelle autre solution? Moi j'en propose. Je dis on va investir, on va distribuer, ça va relancer l'emploi, la consommation, les gens vont vivre. Ils vont vivre tout simplement. Ils vont se soigner. Bref, on va vivre. Vous me dites, vous n'avez pas laissé filer la dette, donc c'est vous qui allez payer. Non, 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 vous allez payer. Parce qu'il y a une accumulation de la richesse qui s'est faite dans ce pays. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de milliardaires. D'accord? Mais le partage est très inégal. Savez-vous qu'il est passé des poches du travail au capital depuis l'année 1982. Je reconnais que c'est peut-être pas la bonne année de repère et qu'on pourrait glisser à d'autres moments. Mais si je prends depuis 82, 10 points, c'est-à-dire quelque chose comme presque 195 milliards par an qui sont passés des poches du travail à celles du capital. Si vous mettez 100 euros, vous en récupérez instantanément 18 parce que c'est le taux moyen de la TVA dans ce pays. Donc arrêtez de faire peur aux gens. Je vais vous prendre, je vais vous dire, madame, vous avez peut-être acheté une voiture, ou vous avez peut-être acheté votre maison, qui sait, vous avez une dette, n'est-ce pas? Moi j'espère pour vous que vous en avez une, parce qu'il vaut mieux avoir des dettes. Eh bien, si je rapportais votre dette totale à votre année de revenus, mais on appelle le SAMU, parce que vous tombez reine morte. Eh bien, c'est ce qu'on fait avec la France, qui est un pays qui produit des milliards tous les ans, et on lui rapporte le total de sa dette à une année de production. C'est absurde. Et surtout, c'est criminel, parce qu'au nom de ça, on diminue les services publics, on soigne moins les gens, on les éduque moins, et donc ça va toujours plus mal. Et vous avez les docteurs Folamour qui reviennent et qui disent « Allez, encore un peu !»